D'abord, premier point, le secteur de l'assurance se porte bien. Il a résisté, c'est ce que je disais tout à l'heure, à la crise économique et financière que nous subissons. Le chiffre d'affaires des sociétés d'assurance est en baisse, mais il reste à un niveau remarquable de 183 milliards d'euros. Je vous donnerai, ce sera sur la slide suivante. La rentabilité du secteur reste supérieure à 10%, ce qui est tout à fait convenable. La solvabilité des sociétés se maintient au-dessus des normes réglementaires. Voilà ce qui dit de façon la plus simple et la plus nette la bonne résistance du secteur. Deuxième élément, c'est que le secteur est un financeur de l'économie réelle, je dirais un financeur fidèle. En effet, ce n'est pas une réalité qui est forcément connue par tout le monde, mais enfin elle l'est de vous, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut rappeler. Et en dépit de la crise, la proportion a été respectée. Les actifs gérés par les sociétés d'assurance sont investis à plus de 50%, restent investis à plus de 50% dans des titres d'entreprise, actions et obligations, et donc offrant ainsi un soutien à l'activité économique. On dira aussi tout à l'heure, parce que c'est un point qui revient souvent, c'est aussi un soutien qui va aux PME innovantes. Plus de 26 milliards d'euros sont investis dans des entreprises non cotées. Troisième point, le secteur est à l'écoute des Français. Il a adapté ses produits à la demande en offrant des contrats conciliant la gestion d'une épargne longue, essentiellement à vocation de retraite, et la sécurité auquel les Français aspirent. Et il a répondu, et il continuera à répondre, aux besoins exprimés par les Français d'une protection sociale complémentaire.